Nous sommes arrivés, chers jeunes, à la toute dernière partie de l'étude de cette semaine. Question de récapituler, de nous rappeler ces notions essentielles à notre santé spirituelle, sociale. Nous allons réviser tout ce que nous avions appris au cours de cette démarche, tandis que nous étudions cette semaine la 4e leçon, une place pour moi. Le thème, c'était le sanctuaire que Moïse avait construit, les leçons que nous pouvions apprendre à travers ce sanctuaire, cette tente, cette maison construite par Moïse au milieu du peuple selon l'ordre de Dieu. Nous allons aujourd'hui nous interroger et voici donc les questions et bien sûr, comme à l'accoutumée, je vous propose des éléments de réponse et certaines fois des indices pour mieux vous orienter avec votre réponse. La première question se lit ainsi. Pourquoi Dieu a-t-il demandé aux Israélites de construire un lieu de culte si peu de temps après leur sortie d'Égypte? Il faut avouer ou encore comprendre qu'il était plus facile pour Dieu de mettre Israël hors d'Égypte qu'Égypte hors d'Israël. Si m'dap dit dans bon petit créole, m'dap dit, il était plus facile pour bon Dieu retirer Israël en Égypte que retirer Égypte dans Israël. Et bien sûr, vous le savez, pendant leur marche, pendant 40 ans de marche, pas d'errance, hein, dans le désert avec Dieu, c'est pas une seule fois, non, ils ont fait bouche bon Dieu longue, nan désobéi, nan rappelé, ça a été apprendre en Égypte. C'est normal. Après 40 décennies en Égypte, c'était normal que tout ce qu'ils avaient vécu reste ancré en eux. Donc, en leur donnant l'ordre ou l'instruction ou le prérogatif de construire un hôtel si peu de temps après la sortie d'Égypte, c'était une façon pour Dieu de construire leur identité spirituelle, pourquoi pas, de consolider, de leur permettre de connaître qui était ce Dieu qui les avait délivrés de la main des Égyptiens. Deuxième question. Quel est l'objet du sanctuaire qui vous touche le plus? Pourquoi? Bien sûr, cette question est personnelle. Je t'invite, cher jeune, à partager ta réponse avec nous dans l'espace commentaire. Mais personnellement, il y a un objet dans le sanctuaire qui m'a toujours attiré. Lequel? L'arche de l'Alliance. Et oui, dans le débir ou le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance dans lequel ce petit coffret contenait les 10 paroles de Dieu. Pourquoi? On te dit déjà. Ça pas étonnant, pour dans 3 sections qui dans le temple là, c'est côté qui gagne loi bon Dieu a même présence bon Dieu choisi manifester. D'ailleurs, je l'avais dit tantôt, le lieu très saint était comme un endroit où le ciel et la terre, disons mieux, se rejoignaient entre eux. Là, j'ai pu comprendre, selon moi, ce qui m'a attiré dans le sanctuaire, c'est la présence de Dieu, sa loi et sa fidélité à l'alliance qu'il avait conclue avec Abraham. Troisième question. À votre avis, qu'est-ce que cela faisait d'être l'un des Israélites choisis pour travailler au temple? Je dis à la nous avons différentes responsabilités et tâches. Admettons que bon Dieu t'a choisi nous pour nous travailler dans le temple à l'époque de l'Ancien Testament. Bien sûr, c'était un travail qui est louable. C'était une tâche d'honneur. Je dirais également, c'était une responsabilité sacrée qui demandait une certaine attitude, une certaine sainteté, je dirais même. De même, aujourd'hui, on pourrait dire, mais il n'y a pas de sanctuaire. À qui ça que nous sommes capables de comparer sanctuaire Ancien Testament avec aujourd'hui, dans le 21e siècle? Nous sommes capables de rapidement répondre avec l'Église. Monsieur que gen pile nan nous qui gagne des postes, des fonctions dans l'église que nous fréquentons. Sachez le donc, chers jeunes, c'est une responsabilité sacrée de travailler dans la vigne du Seigneur. Alors, en nous prenant responsabilité, nous en charge, bien sûr, dans la prière, dans l'humilité et selon les ordres reçus du Seigneur. Autre question. Comment Dieu nous transforme-t-il lorsque nous l'adorons? Précisez.
il y a quelque chose que je peux vous dire qui pourrait vous orienter dans votre réponse. Vous connaissez, plus soit passer temps avec un monde, c'est plus soit sembler avec lui. Et oui, l'adoration, c'est le temps que nous passons en compagnie de Dieu. Donc, en passant du temps avec Dieu, de la méditation, dans l'étude, nous finissons par lui ressembler dans nos actions, nos paroles et même nos pensées. Donc, en passant du temps avec Dieu, en adorant, Dieu nous transforme. Il transforme nos pensées, notre caractère et nous devenons semblables à lui. Autre question. Quelle pratique pouvez-vous adopter pour garder Dieu au centre de votre vie? Qui pratique que nous sommes capables de mettre sous pied pour permettre bon Dieu de venir plus près de nous, ou encore venir au centre de notre vie? Je pense que si quelqu'un, disons mieux, un jeune, veut mettre Dieu au centre de sa vie, nous pouvons commencer par la méditation de la parole de Dieu. Ah oui. Avec une écoute attentive, nous allons entendre Dieu parler à notre cœur, nous dicter quoi faire. Donc la méditation, c'est important, hein? Deuxièmement, il y a la prière. Et oui, c'est à ce moment que moi, je dis à Dieu ce que je pense, ce que je veux. Je partage avec lui mes soucis, mes inquiétudes, mes projets, mes plans, mes fréquentations. Donc cela va nous rapprocher et avec une habitude de prière, ça va le faire nous placer Dieu au centre de tout ou de notre vie. Troisième chose que nous pouvons faire, ou troisième pratique, c'est le témoignage. En partageant la parole de Dieu, ou encore en parlant de Jésus à nos amis, à nos proches, à Thibaut Boutla, c'est une pratique qui va nous permettre de mettre Dieu au centre de tout, même dans nos conversations les plus banales. Bref, passons à la question suivante. Où se trouve votre sanctuaire de rencontre avec Dieu? Qu'est-ce que cet endroit a de particulier? Si vous n'en avez pas, faites un brainstorming pour en trouver quelques-uns. Qui côté ou bien habitude de rencontrer avec bon Dieu? C'est me poser question comme ça pour haïtien pareil moi yo. Je pense que certains d'entre vous vont dire il y a ma chambre, il y a le salon, ou peut-être qu'il y a un espace chez vous que vous avez pris pour vous-même, pour parler ou causer avec Dieu. C'est bien. Pour si là qui peut gagner, j'ai question mentionné. Si on chercher, c'est facile. Vous êtes capable de prendre chambre, votre chambre, ou encore un espace de la maison. Peut-être même, disons mieux, la cuisine ou la salle de bain. Peut-être. Il suffit que vous ayez un espace libre. Libre, mais un peu loin des regards. Un espace plus ou moins silencieux. Il se peut que vous pas choisi faire maintenir un espace où parler avec bon Dieu, ou prendre un petit moment dans la journée, ou aller marcher dans la nature, et c'est à ce moment que tu parles à ton Dieu. Ça va déranger, non? Certains vont opter pour un espace clos et d'autres pour un espace ouvert. Certains vont opter pour leur chambre, un espace fermé, et d'autres pour la nature. Ça va permettre de mieux connecter avec le Créateur de la nature. Plein d'idées, non? À vous de choisir. D'après mon dit dans le commentaire là, qui ça qui préfère, qui espace préféré pour parler avec bon Dieu. Dernière question. Comment vous y prendre pour partager votre compréhension du sanctuaire et de ses services avec quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler? Vous savez, le sanctuaire dans la Bible, c'est un thème assez complexe. Même pour nous qui sommes chrétiens, jeunes chrétiens, il faut l'admettre. Certaines fois, on entend des gens parler de sanctuaire ou même dans les nuages. Parce que tellement de symboles, sont dans ça, sont dans l'hôtel. Comprenez? Sont dans l'hôtel là, tomber dans le cul, tomber dans le menorah, tomber dans des bières, trop thèmes que nous-mêmes, surtout haïtiens, que nous pas lever dans la culture. Ça. Donc, c'est plus facile pour un juif de s'adapter avec un bagage qui vivait là-dedans. Encore, si nous allons parler du sanctuaire à quelqu'un, sujet capable de paraître un petit genre lassant, barbant, pas trop intéressé. Alors, quelle méthode que nous sommes capables d'utiliser? Eh bien, c'est facile.
nous pouvons présenter le sanctuaire d'une façon très simple. Nous allons lentement mais sûrement. Nous pouvons utiliser des mots, des concepts, des termes connus par les Haïtiens si nous nous adressons à des Haïtiens. Donc, ou ka di moun nan agneau. Agneau, ou te kon agneau bo la kayo? Non. Mais si on dit l'on petit mouton, là, vous comprenez. Donc, dépendamment de la culture, nous pouvons adapter notre enseignement à la personne qui nous écoute par rapport à sa culture, par rapport à sa provenance, par rapport à sa capacité intellectuelle. Donc, nous avons essayé de mettre des termes simples, appropriés à la culture, pour nous capable de faire mieux connaître, encore saisir ou cerner le concept du sanctuaire. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et bien sûr, c'était une étude assez intéressante. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Prends un petit temps pour partager vidéo ça avec vos amis pour capable étudier la parole de Dieu. Ça peut il en pile et ça a bien des répercussions sur la vie internet. Sauvez vos amis. Non. On nous prie pour nous capable terminer. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ce moment d'étude, tandis que nous avons bouclé une semaine. Que par ton esprit, parole ça capable d'être aggravée dans le cœur nous pour aider nous à gérer relation avec vous. Bénis l'émission ça, bénis tes jeunes serviteurs et tes jeunes servantes au nom de Jésus. Amen.